Le dimanche 18 octobre 2016, la majorité des villes de France fêtaient leur patrimoine. À Lamballe, les associations des lavoirs, des jardins des mélanges et les vitrines lambalaises proposaient pour la deuxième année une animation sur le chemin des lavoirs. Les visiteurs étaient accueillis sur ce parcours avec le groupe folklorique local Les Gastadieux. Une partie du public s'est intégrée dans leur pas. Jean-Pierre Le Guével nous parle des lavoirs. L'association a été créée en 2004. C'est la deuxième année qu'on fait quelque chose au niveau de la journée du patrimoine. Effectivement, donc les lavoirs, les jardins partagés et les vitrines de Lamballe qui ont mis des photos des anciens commerces. Bon, c'est un petit patrimoine, les lavoirs. Mais sur le chemin des lavoirs, il y en a une quarantaine. Sur Lamballe, il y en a 91 exactement. 91 dont 79 privés et 12 publics. Travailler sur les lavoirs, c'est précisément quand ce chemin a été réalisé et qu'on s'est aperçu que de l'autre côté, il y avait une quarantaine de lavoirs. Ce qui nous a un peu interpellés et donc on s'est dit qu'il y avait peut-être matière à faire et on s'aperçoit aujourd'hui qu'effectivement il y avait de la matière. Et il y a des visiteurs dans le cadre de la journée du patrimoine. On a également élaboré un dépliant pour le circuit des lavoirs qui de 5 km, la promenade dure 2h30. Et donc ce dépliant est disponible à l'Office du tourisme. Il y a eu des visites guidées également. On a une visite qu'on fait traditionnellement le premier dimanche d'août, et avec une soixantaine de personnes. Et autrement, on fait des visites guidées également pour les associations. Regardez les petits comment c'est sale là. Oh là, regarde un peu. Tu nettoies ta pièce avant? Regarde un peu. On va voir les drops qui sales en partant, en les c'est un peu là, on reste dans la tradition et c'est le côté sympathique aussi des choses. C'est bon, les lavandières avec évidemment tout ce qui est dit, qui se rapproche à ce qui était dit dans les périodes du début du XXe siècle. Ah, puis là, je d'abord, je lancé. Moi, je vais retourner voir mon Yvonique. Oh, ben moi, j'ai commencé à aller vers ma aussi. Ouais. Tu ne songes qu'à la bagatelle, mais moi, je suis tellement lancé. Un petit, hein, on approche de l'hiver. Ouais, je sais bien. Là, l'hiver arrive et puis j'ai cru qu'il va se faire. C'est perché un petit peu. Bon, eh ben, écoute, moi, j'en ai marre aussi. Je suis lancé. Allez, on va la voyure. Hein. Allez, t'attends tout le monde. Viendrons. Plus tard. Oh, pigeon. C'est dommage. Ils ont aussi musique dans les genoux. Ah oui, voilà, c'est bah. ça. Ouais. Effectivement, notre budget, la trésorerie, c'est des partenariats avec des entreprises ou des commerces privés. Partenariat avec subvention de la ville de Lamballe, subvention de la région. Et surtout des travaux dans le cadre du mécénat d'entreprise qui font que le mécénat, l'entreprise fait les travaux et récupère 60% en déduction fiscale. Philippe Daniel nous explique le fonctionnement de l'association des Jardins des Mélanges ainsi que de leur projet devant les jardins en hauteur. Le président du Jardin des Mélanges, c'est le nom de l'association qui gère ce formidable terrain que nous prête la commune. On a 55 parcelles, hein, mais on a 45 jardiniers actuellement. Voilà, aujourd'hui tout est pris, quoi. Il y aura des parcelles de libre à la sortie de l'hiver. Alors il y a de tout, il y a ceux qui se découragent, il y a ceux qui déménagent, parce qu'il faut habiter Lamballe et les communes associées pour avoir une parcelle. Certaines parcelles sont réservées pour des travaux collectifs, ce qui nous permet aujourd'hui par exemple de mettre à la vente des légumes, comme vous avez pu voir. Hein. Voilà.
pommes de terre, différentes courges, salades également. On réserve quelques parcelles pour les expériences, parce que c'est aussi un moyen d'essayer des choses. Par exemple, les pommes de terre, on les a fait pousser à même le sol, quoi. On n'a pas travaillé la terre, on les a posées directement sur l'herbe et on a mis par-dessus du compost et des déchets d'herbe, tout simplement. Donc c'est un travail sans effort. L'objectif, c'est de jardiner sans se fatiguer. Justement, le jardin des mélanges, ça veut dire accueillir toutes sortes de personnes. Et s'il y a bien des gens qui ont besoin de sortir un peu, ce sont des gens qui sont en fauteuil roulant. Donc nous, on aimerait bien les avoir ici. C'est pour ça qu'on a commencé à aménager une parcelle qui est faite de différents bacs à hauteur. Maintenant, bon, cette année, il n'y a pas eu de demande véritablement, mais s'il y a des demandes, on fera tout pour faciliter l'accès en faisant un chemin en dur de l'entrée jusqu'à cette parcelle. C'est une parcelle qui est bien placée parce qu'elle est toute proche de la pompe. Donc on s'en est servi cette année pour faire des semis collectifs. Donc on a fait des semis dans certains bacs et les jardiniers peuvent se servir. Ici, on apprend à jardiner dans une bonne ambiance parce qu'il y en a plusieurs, on partage nos savoir-faire. Le débutant, il a sa place. Et il apprend très vite ici, grâce aux autres. C'est un moyen de partager une passion ou une activité qui devient facilement une passion, rapidement une passion, parce que en côtoyant les autres, on adopte tout de suite les bonnes techniques et on arrive rapidement à un résultat, quoi. Les jardiniers qui se débarrassent de leurs déchets, les entreposent sur ces terres de compost. Et puis là, on expérimente quelque chose depuis novembre dernier. Là, on récupère les déchets de la restauration scolaire du Collège Sacré-Cœur, qui sont mélangés aux déchets végétaux, dans des proportions bien précises. Et ainsi, on arrive à produire du compost de bonne qualité. D'ailleurs, on a le premier tas de compost qui a été fait à la sortie de l'hiver a permis d'enrichir la butte auto-fertile qui fait 14 mètres de long, sur laquelle on a planté des potirons. Et d'ailleurs, ces potirons-là, curieusement, ils sont plus gros que les autres. Donc, dans l'esprit d'accueillir, de rendre plus confortable l'accès au jardin, donc, ces toilettes sèches permettent aux jardiniers de rester plus longtemps. Ceux qui veulent pique-niquer le midi, il y a ce qu'il faut, il y a le barbecue également. Donc, toutes les conditions sont réunies pour passer un moment agréable. Il n'y a pas que le jardin, on peut venir ici aussi pour se détendre tout simplement. Le cadre est quand même exceptionnel. J'ai vu d'autres jardins partagés dans d'autres communes où ils sont placés près des 4 voies. Là, au contraire, ils sont vraiment dans un endroit privilégié à Lamballe. Et les gens qui sont là s'en rendent bien compte. Juste dérangés par le bruit du chant des oiseaux, c'est tout. Hein. Les premiers qui demandent sont les premiers servis. Et il faut interpeller quelqu'un du jardin, de préférence quelqu'un qui est dans le bureau. Enfin, mon numéro de téléphone, il est indiqué sur la cabane, sur les affiches là. Il faut appeler, 20 € pour l'année. Hein. Et la première année, on demande quand même une caution de 20 €. On la demande qu'une fois pour inciter les jardiniers qui quittent l'association à laisser leur parcelle propre. Parce que il ne faut pas non plus que jardiner sans se fatiguer soit jardiner en fatiguant les autres non plus, quoi. C'est un bon moyen pour mettre les gens en phase de communication normale, tout simplement. Faire des choses ensemble, ça crée des liens de toute façon. Donc on a un autre projet aussi pour le dimanche 16 octobre, pour clôturer l'année du jardinier. On va faire un temps fort sur la gastronomie. C'est jardiner pour manger, pour déguster en fait. Donc là on va faire... il y a des jardiniers, cuisiniers qui vont venir pour faire des démonstrations de recettes, avec des légumes du jardin bien sûr, pour mettre en valeur les produits, quoi. Parce que jardiner c'est bien, mais le but quand même c'est de se nourrir. Voilà. Donc au printemps on a fait des animations pour apprendre à jardiner, et à l'automne c'est plutôt des animations pour apprendre à cuisiner.